père nous a donné des petits textes à apprendre par cœur qu'on va réciter aujourd'hui. Elle m'a fait en croisement. Anna commence, puis après Thomas, Anna, Thomas, Anna, Thomas. C'est pour ça qu'on est mélangé garçon, fille, garçon. Enfin, fille, garçon, fille, Les garçon. garçons sont les Thomas. 1er septembre 1939. Sur les murs de Strasbourg, des grandes affiches blanches aux lettres noires disent qu'il faut partir. Emporter 30 kilos de bagages, nos papiers et 4 jours de vie. C'est tout. La nouvelle de la guerre était à peine arrivée jusqu'au village. On parlait surtout des vendanges. On surveillait le ciel. Mon père était allé les chercher au bourg. Il n'avait pas dit qui devait venir habiter chez nous, ni pourquoi. Je la revois arriver derrière ses parents, visage fermé. On s'entasse dans des trains aux banquettes en bois. Hier soir, dans mon journal, j'ai écrit « Je ne veux pas partir. Je n'ai emporté que ce cahier et quelques vêtements. » J'avais 17 ans, pas de frères, pas de sœurs. Je n'y connaissais rien aux filles, juste ce que racontaient les copains. 30 heures pour traverser la France. Le train s'arrête, ne repart plus. Une gare périlleuse. C'est là que nous descendons. On nous regarde, on me regarde. Alors celle-là, avec ses cheveux roux, avec ses yeux ni bleus ni verts, et sa colère, je n'osais pas lui parler. Le train, à nouveau, nous n'étions pas au bout du voyage. Nous voilà sur la place d'un village. Au matin, le maire revient nous voir. Il n'est pas seul. Il dit que nous allons habiter chez ce fermier qui l'accompagne. Je quittais pas Anna des yeux. Je la trouvais belle. Belle mais sauvage. Elle faisait pas sa coquette comme les filles du pays. J'osais toujours pas lui parler. Je me sens hors du temps. Pas d'eau courante. On se lave dans de grandes bassines dans la salle commune. Je préfère me laver dehors à la pompe de la cour. Les toilettes au fond du potager... Non. Comment ferions-nous en hiver? Les toilettes au fond du potager, pas d'électricité. Armistice. Ça voulait dire la fin de la guerre. Mais ça ne disait pas que la France était battue. Ça allait avec capitulation, j'ai appris. Septembre 1940, les vendanges sont proches à nouveau. Déjà 1 an que nous sommes là-bas, l'hiver a été rude. Les Allemands occupent la France. Ce sont eux qui donnent les ordres. Il y a ceux qui obéissent et ceux qui résistent. Ma mère a voulu rentrer chez elle comme beaucoup d'Alsaciens. Mais l'Alsace est allemande à nouveau. Je suis restée avec mon père. Une nuit de bal dans la grange des Dupuis, la milice a débarqué, Marcel en tête. Anna s'est plantée devant lui, lui a crié « Salaud !» J'ai eu peur pour elle. Il paraît que des hommes déjà se dressent contre l'occupant. Ils ont entendu des messages venus de Londres qui leur disaient de ne pas céder. Moi je suis contente d'être restée là, mon corps me dit qu'il faut se battre. Le lendemain matin, je dis à Anna que j'allais prendre le maquis. Pour la première fois, elle me regarde vraiment. Elle me serre la main comme un copain. 1942, plus de ligne de démarcation. Mon père me dit enfin pourquoi il ne pouvait pas rentrer. Il avait déserté l'armée allemande pendant la guerre de 14. Je suis fière de lui. Il paraît qu'on torture ceux qui sont pris. Il vaut mieux en savoir le moins possible. Est-ce que je supporterai la douleur? Est-ce que je parlerai? Je ne sais pas. Un jour, Thomas vient chercher des provisions. Avec lui, Pedro, un Espagnol qui s'est battu auprès des Républicains. Je regarde ses mains puis ses yeux. Ses mains disent qu'il sait manier les armes. Ses yeux disent qu'il ira jusqu'au bout. J'ai 20 ans. Je présente Pedro. Anna se retourne, le regard se croise, s'accroche, ne se quitte plus. 1944, 1 an déjà que je tremble de bonheur et de peur. Tout grandit. Mon amour pour Pedro, le danger. Nous savons maintenant ce que risquent ceux qui résistent. Les Allemands se déchaînent contre les résistants. Les maquisards sont sans pitié pour les traîtres. Je n'aime pas cette violence. Faut-il tuer pour être un homme? Lorsque Pedro part pour un sabotage, je lis dans ses yeux la mort possible. Je ne dis pas mon angoisse. Je me souviendrai toujours de cette veillée, des visages fermés, des mains crispées sur les verres, du cri d'Anna, de son corps qui s'effondre dans les bras de ma mère. Ce soir-là, j'ai grandi d'un coup. J'entends des conversations qui disent le malheur, qui comptent les morts.
René, Paul, Camille, Luis, Jorge, Pedro. Pedro, je m'évanouis de douleur. Le père part, mais elle reste. Elle veut devenir institutrice ici. J'attendrai qu'elle me regarde pour qu'elle découvre que je suis devenu un homme. Je l'accueillerai, elle et son amour pour Pedro. Mon père est reparti, il a retrouvé ma mère. Je suis restée. Au moins ici, je sais qui je suis. J'y ai trouvé ma place entre chagrin et bonheur. Je serai institutrice au village. Et que vous le disiez comme ça, parce que l'écriture de Françoise, elle passe comme ça. En fait, elle est déjà très forte, l'écriture, ça dit plein de choses, et maintenant je voudrais vous entendre dire ce que vous avez ressenti, vous, à la lecture de tous ces extraits, et toutes les questions que vous avez à poser, c'est à vous de parler. Mais en tout cas, je vous remercie, c'est un très beau cadeau que vous nous avez fait là. Le texte nous a bien appris comment s'est passée la Seconde Guerre mondiale, enfin le début, et on s'y croirait presque quand on raconte le texte. Moi je trouve c'était facile à apprendre, il n'y avait pas des mots difficiles et c'était pas, on va dire, comme une poésie. Moi je trouve c'était facile. Quand Anna écrit et qu'elle sait que Pedro est mort, là c'est aussi quelque chose. Parce que, par exemple, pour les comédiens, c'est quand même, je sais pas, par exemple, Anna, elle pleure quand Pedro il est mort. C'est quand même difficile de ressentir ce qu'on dit. Moi j'ai bien aimé quand elle a crié Pedro. À mon avis personne ne s'y attendait, donc tout le monde a sursauté quand elle a crié, on va dire hurlé Pedro, et quand elle a dit salaud aussi. Enfin c'était marrant parce que quand nous on faisait la pièce, il n'y avait pas autant de cris, on criait pas autant, mais sinon là c'était bien, on voyait bien l'émotion aussi, tout ça, donc c'était marrant. Pour la première pièce de théâtre que j'ai vue, ça m'a donné envie d'y retourner. Moi j'ai trouvé que les acteurs étaient de très bons comédiens parce qu'on sentait qu'ils avaient une émotion, que leur émotion ressortait. Et Thomas, quand Anna parlait, il l'a fixé avec ses gros yeux comme ça. Je me suis imaginé l'histoire dans la tête et après j'avais aussi des images qui m'aidaient un peu. Qui t'aidaient? Aider. Qu'est-ce qu'elles apportaient de plus, l'image? Ça m'a aidé à comprendre un peu mieux l'histoire, à me l'imaginer mieux. En écoutant la pièce comme ça, seulement on écoute mais on voit pas. Donc en fait après avec les images ça vient quand même un peu plus nous aider à comprendre la pièce. Ouais, c'était vraiment bien fait. Moi ça m'a épaté pour la première pièce. Moi j'étais surpris qu'il n'y avait pas de rail comme sur l'affiche. Au lieu il y avait de la fausse neige, ça c'était bien, et les décors derrière, on voyait ce que ça représentait. Ça a joué un terme dans l'histoire. Et tu n'as pas vu les rails derrière? Si, des fois, par exemple, on voyait quand il y avait l'évacuation, quand les Alsaciens partaient. Pour moi, ce qu'on a fait au collège, c'était bien, mais franchement, comparé à vous, c'était vraiment impressionnant, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, quand il disait, parce que nous, on avait des petits morceaux de texte à apprendre de la pièce, et quand il récitait ce qu'on devait apprendre, on le connaissait. Ouais. Donc, quand il disait une phrase, nous, on continuait parce qu'on la connaissait. La fin, surtout, on l'a découvert parce que nos professeurs, Madame Buisson et Madame Bibert, elles voulaient qu'on le découvre, quoi. Et là, on l'a seulement découvert. Donc, après, c'était bien parce qu'on se doutait pas que ça allait finir comme ça. En tout cas, c'est bien d'entrer dans le théâtre par l'intérieur, comme ça. Par une expérience intérieure comme ça, parce que du coup on vit pas à pas les émotions de l'histoire, et même comme vous avez appris un petit bout de texte, de voir comment le comédien ou la mise en scène, comment le comédien l'interprète, je crois que c'est une belle expérience que vous leur avez fait vivre. Je crois, c'est bien. Et peut-être que vous allez écrire la suite, peut-être que vous allez écrire, il
y avait des élèves qui écrivaient aussi le journal d'Anna. Le cahier dont elle parle. Hein. C'est quoi ce cahier? Voilà, il y a plein de choses évidemment à faire. Hein. Quand nous on l'avait joué, on a été sans émotion. Bon, peut-être que certains en ont fait un petit peu, mais là on les voyait bien. On criait bien ce qu'il fallait bien crier. Tout ça,